Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, on va parler de la marge brute. La marge brute, premièrement, je vais cliquer sur un titre. On va cliquer, je clique toujours dans mes vidéos sur Bombardier, mais c'est pas grave. Bombardier, c'est la fierté des Québécois. Si seulement ils n'avaient pas vendu leur avion qui pourrait à Airbus, ils feraient de l'argent aujourd'hui. Ratio court-bénéfice de 14,55, mais là, on ne parle pas de. Puis c'est quand même bon, ça veut dire qu'ils sont profitables. Quand vous voyez un ratio court-bénéfice, ça veut dire que c'est profitable. Il y a une marge de profit aussi, ça veut dire que c'est profitable, 1,45 %. Mais la marge brute, c'est toujours plus élevé que la marge de profit. Parce que dans le fond, et là, je vais vous lire la définition, puis après ça, je vais y aller plus avant dans mes commentaires. Donc, on a une marge brute de 14 %, merveilleux. Malheureusement, ce n'est pas de l'argent que les actionnaires empochent. Donc, on va cliquer pendant une seconde. Ce qui est possible de faire dans l'application Hard Bacon, si vous ne comprenez pas un terme, faites juste appuyer sur le bouton pendant une seconde. C'est une belle définition, je vais vous la lire. Il s'agit du pourcentage des ventes réalisées au courant de la dernière année fiscale que l'entreprise a mis dans ses poches après avoir couvert les coûts de production de ce qu'elle vend. La marge brute ne tient en effet pas compte des dépenses administratives, l'argent dépensé en vente, en marketing et autre chose. Donc, essentiellement, la marge brute, puis là, on a un bel exemple de Bombardier. C'est que, mettons que Bombardier est une compagnie qui fait 10 avions par année. Chaque avion, elle les vend, on va dire, 700 000 $ par avion. Bon, je dis n'importe quoi, là, parce que je vais faire un exemple simple. Et elle vend ses avions, non, on va dire qu'elle les vend 1 million. Regardez les chiffres simples pour moi. Donc, 10 avions à 1 million, 10 millions de chiffre d'affaires. OK? Fait que là, on pourrait établir, et là, c'est n'importe quoi, ce pas des chiffres de Bombardier, je fais juste faire un exemple simple. Donc, on pourrait dire le chiffre d'affaires dans ce contexte-là serait de 10 millions de dollars par année. La marge brute, il faudrait déterminer combien ça coûte à Bombardier de construire un avion. Et là, on ne parle pas d'engager un PDG, de faire du marketing pour engager des lobbyistes, peut-être pour avoir des généreuses subventions du gouvernement. Tout ça, ça n'a rien à voir dans la production d'un avion. Mais on va calculer combien ça coûte faire un avion. Bon, il faut acheter du métal pour faire des ailerons, il faut probablement commander le moteur à quelqu'un. Je ne sais pas s'ils font le moteur, je ne suis pas un spécialiste d'aviation. Et on va dire que ça coûte 700 000 $ pour produire un avion. Et là, on va dire que la marge brute serait de 30 %. En réalité, c'est 14 %. Mais c'est ça, une marge brute. En fait, c'est vraiment quand vous faites un gizmo de plus, ça vous coûte combien à produire. Et là, on divise ça par les ventes. Ça nous donne, on le fait au total, donc tous les coûts de vente de l'entreprise. On a réussi à déterminer la marge brute de l'entreprise en le comparant aux revenus totaux. Et effectivement, dans le cas de Bombardier, la marge bénéficiaire nette est de 1,45 %. Donc, ça veut dire qu'il y a un 12,55 % qui est disparu en frais administratifs, en recherche et développement, en plein de choses qui ne sont pas liées directement à la production d'un avion. Ça reste une petite marge de profit. En général, cet outil-là permet de comparer des entreprises similaires. Donc, c'est sûr qu'en logiciel, les marges brutes sont beaucoup plus élevées. Admettons, en manufacturier, sont beaucoup plus basses. Et la raison pour laquelle c'est intéressant de savoir la marge brute, c'est que même si l'entreprise est déficitaire, mais elle a une belle marge brute, on se dit que si plutôt que faire 10 avions, parce que là, on amortit le salaire du PDG puis les lobbyistes sur 10 avions, on en faisait 1000 avions, puis on a une belle marge brute, bien là, ça nous dit que l'entreprise va être profitable. Et quand on investit dans une compagnie, on investit dans la profitabilité présente et future de l'entreprise. Donc, la marge brute est un indicateur intéressant pour évaluer la profitabilité future. Allons voir tant qu'à comparer. Là, Boeing va tellement pas bien. On va comparer à Boeing pareil. Boeing qui a tous ses avions 737 MAX qui ne volent plus depuis quasiment un an. Ça va affecter son chiffre d'affaires, mais la marge brute, dans le fond, n'a pas été affectée. Donc ça, c'est intéressant. On regarde, on a une belle marge brute de 18,49 %. Selon moi, si on regarde au niveau, l'entreprise ne va pas très bien, une marge de profit de 4 Puis quand même, on paye. Continuer à verser des dividendes. Mais la marge brute est vraiment un indicateur opérationnel. Donc, on va se dire quand Boeing, dans le cas présent, va être capable justement d'écouler ses avions,
il y a une belle marge, donc il y a de l'espoir. Et c'est essentiellement à ça que ça va faire, c'est voir sur le plan opérationnel, est-ce que l'entreprise est mieux ou pire que ses pairs. Dans le cas de Bombardier, c'est pas excellent. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la marge brute. Sur ça, je vous invite à télécharger RBakin dans le App Store, dans le Google Play si vous avez un téléphone Android. C'est une application mobile qui se connecte à tous vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement. Si vous voulez investir en bourse à moindre frais, on a de super offres sur notre site Internet et dans l'application mobile dans la section offres. C'est disponible au rbacon.ca/offre au pluriel. Et présentement, on a une super offre avec Banque nationale courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites. Les FNB, c'est gratuit pour les transactions. Un congé de frais de gestion pendant 1 an et 3 mois d'abonnement à l'application mobile RBakin. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée.